KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Excellentes conditions télévisuelles à tous. Chers internautes, vous nous suivez partout dans le monde entier grâce à Congo Live TV. Bienvenue dans votre émission Actualité du moment qui est toujours présentée par la vôtre. Aujourd'hui, je suis avec le secrétaire national en charge de communication et porte-parole du parti ATD du sénateur José Makila. Ensemble avec lui, nous allons vraiment analyser quelques points politiques. Mais avant déjà de le saluer, j'aimerais dire un grand merci à l'équipe technique de Congo Live. Comme j'ai bien dit au début, je suis avec Monsieur Donald Moroulembi. Ensemble, on va essayer un peu d'actualiser quelques points, de commenter et d'analyser quelques points politiques. Bonjour, Hervé Bonana. Merci, bonjour, Hervé Bonana à vous et à tout le monde. Ouvrons cette émission avec la question qui touche vraiment la population. Aujourd'hui, cette population qui nous suit partout dans le monde entier veut savoir. Nous avons suivi lors de cette sortie médiatique organisée par Martin Fayulu, un des leaders de la plateforme Lamuka, qui en même temps, jusqu'à présent, attaque toujours l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange. La grande question est celle de savoir qu'est-ce qui se passe ou c'est quoi le problème majeur entre Martin Fayulu et Joseph Kabila Kabange. Oui, madame, merci beaucoup pour la question. Et en effet, je voudrais dire une chose. C'est que nous voulons créer, sinon former un Congo nouveau. Un Congo nouveau, c'est un Congo dans lequel nous vont être mis à la disposition de tout le monde qui a des valeurs. Nous ne pouvons que faire la promotion des valeurs. Mais moi, j'ai un petit souci. Je m'en vais comprendre qu'il y a des Congolais qui continuent à ne pas comprendre cet aspect des choses. Il faudrait qu'on comprenne que si nous voulons demain ou après-demain faire de la RDC un grand Congo, nous puissions fournir l'effort de faire ce qu'on appelle génération de vérité. Être dans la génération de vérité. Je pense que mon cher aîné, le leader de la MOCA, n'a pas tort de faire des sorties médiatiques parce qu'il voudrait se maintenir cette ampleur-là au sein de la population. Mais ce que moi je voudrais lui demander, c'est qu'il dise des vérités pendant ces sorties médiatiques. Le problème de la RDC, c'est un problème général, donc, comme je venais de le dire ici. Même lui, mon cher aîné, est en train de poser des problèmes à la RDC. Vous comprendrez avec moi qu'il y a des sorties médiatiques qui sont allées même jusqu'au niveau de dire que nous allons faire en sorte que la gouvernance de ces pays s'y connaisse des faiblesses, question que le peuple ne puisse pas se retrouver. Et donc ça, ce sont des déclarations qui vont toujours dans ces camps-là. Un problème particulier entre Martin Fayulu et Joseph Kabila Kabange? Joseph Kabila n'a pas la nature d'avoir des problèmes particuliers avec les gens. S'il en avait la nature, il aurait des problèmes avec tout le monde. Parce que, en tout cas, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte que dans ces pays, il n'y a pas quelqu'un qui a été critiqué, qui a été incompris comme Joseph Kabila Kabange. Et donc, il n'a pas un problème à avoir avec son frère Martin Fayulu. Pourtant, et d'ailleurs, en même temps, Joseph Kabila est en train de chercher à donner au peuple congolais ce que le peuple demande à travers la coalition FCC et Cash. En même temps, les gens de l'autre côté cherchent à embrouiller la population et à faire reculer la mentalité de cette population-là 10 ans encore en arrière. Et c'est ce que nous déplorons.
C'est une façon de diviser cette coalition ou de continuer la lutte qui menait le fait Etienne Tshisekedi contre Joseph Kabila? Non, la lutte d'Etienne Tshisekedi n'était pas contre Joseph Kabila. Il faudrait que les choses soient claires. Notre papa, le fait Etienne Tshisekedi, était en train de lutter contre les antivaleurs. Son problème, c'était celui qui est donné au peuple congolais. En même temps, il était connu comme opposant de Joseph Kabila. Non, mais il était opposant simplement parce qu'il n'était pas dans le camp des dirigeants. Nous sommes allés aux élections, il a perdu des élections, il devrait rester dans l'opposition. C'est simplement pour cette raison-là. Mais il n'avait pas un problème particulier avec la coalition au pouvoir ou bien avec l'individu Joseph Kabila. Seulement, les gens qui l'ont succédé, d'autres ont compris la leçon. Je parle là d'IDPS qui est aujourd'hui au pouvoir et qui gère avec nous. Mais l'autre camp, il y a l'autre camp qui essaie, qui fait tout de ne pas comprendre cet aspect des choses. Papa Etienne Tshisekedi était un homme de valeur. Il ne voudrait jamais qu'un cadre, qu'un poids lourd d'une coalition aussi grande que celle qui est actuellement dans l'opposition se permette de passer à l'opposition pour dire que nous allons faire de notre mieux question que la gestion de ce pays ici ne soit pas une gestion saine. Mais madame, dites-moi, pensez-vous vraiment que quelqu'un qui a les soucis des Congolaises et Congolais pourra se permettre de faire ce genre de déclaration publiquement? Moi, je ne pense pas. Et donc, le vrai problème avec nos amis de la MOCA, c'est un peu la perte de vitesse qu'ils ont eux-mêmes entrée. Vous conviendrez avec moi que Martin Fayulu... La perte de vitesse, le fait de lutter contre cette vérité des urnes? Non, mais voilà, là où je voulais en venir. Ça veut dire qu'il y a les camps vérité des urnes avec Martin Fayulu et l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Il y a les camps de l'opposition républicaine avec Moïse Katumbi. Il y a les camps du MLC qui est d'ailleurs avec nous à l'Assemblée nationale. C'est pour vous dire que c'est une famille qui, en soi, ne sait pas s'organiser pour pouvoir donner le meilleur d'elle-même. C'est ainsi que comme ça ne marche pas chez soi, il faut chercher à attribuer la faute aux autres. Donc c'est simplement ça. Mais sinon, notre autorité morale du FCC n'a jamais eu de problème avec personne et elle n'en aura jamais avec personne. Pensez-vous que le grand problème ou le grand souci de Martin Fayulu, c'est juste d'écarter Joseph Kabila après le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi? Mais c'est ça le vrai problème. Est-ce qu'on peut vivre dans un pays et avoir pour mission politique qui est écarter un digne fils congolais à côté de son frère congolais? C'est ça le problème. Où on a une vision, on a un idéal qu'on est en train de défendre et on voudrait mettre ça en pratique au bénéfice du plus grand nombre. Où on n'a absolument rien à faire et on reste dans le domaine du commerce ou autre chose. On vient en politique pour apporter des solutions. On ne vient pas en politique pour créer des problèmes. Joseph Kabila, en étant à côté de Félix, ce n'est pas un cadeau. Joseph Kabila a une représentativité importante au niveau de l'Assemblée nationale qui est l'organe techniquement dirigeant du gouvernement. C'est ainsi que, par rapport à ces faits-là, devant lesquels se présente l'actuel président de la République, il était censé, je dis bien, le président de la République était dans l'obligation de coaliser avec la force qui représente la volonté du peuple pour pouvoir mieux gérer. Et donc là, il n'est pas question que ça gêne X ou Y parce que même si c'était cette personne-là, elle ferait la même chose. Madame, nous sommes devant des faits et non une situation où il fallait philosopher. Mais c'est Donald, voir vraiment aujourd'hui Martin Fayulu qui n'attaque pas le président actuel, mais continue toujours à attaquer le sénateur Joseph Kabila Kabange. C'est une façon aussi de lutter contre la dictature, que la population s'est plaint en disant que 18 ans de la dictature a mené cette population au changement. Là, je pourrais peut-être donner raison au fait Maréchal Mobutu qui disait que la démocratie n'est pas un régime adapté à la RDC. Parce que c'est lui qui est venu avec la véritable démocratie, c'est Joseph Kabila Kabange. Il est arrivé, il a d'abord, pour la paix en RDC, accepté de partager son pouvoir avec les autres. Il est allé dans le système 1+4. Et ensuite, il est allé dans les élections, organiser les élections libres, démocratiques et apaisées en 2006, en 2011, et même les élections qui ont fait qu'il parte. Il a fait ça. Et donc, c'est lui qui a amené la démocratie dans ces pays. Dire qu'on a fait 18 ans de dictature, moi, je pense que c'est un peu déplacé le débat. En réalité, nous devrions plutôt être reconnaissants envers les réalisations de Joseph Kabila. Oui, certes, le Congo est grand. Certes, il y a eu beaucoup de choses qui devraient être faites, qui ne sont pas faites. Mais il y a énormément de choses faites. Aujourd'hui, nous avons une fondation congolaise sur laquelle tout le monde peut élever un mur. Et donc, cette
cette fondation s'appelle Joseph Kabila Kabange. Dire que nous avons fait 18 ans... 18 ans de la dictature, nous avons suivi Martin Fayulu. Ce n'est pas une vérité, même la population qui nous suit... Joseph Kabila a consommé sur le plat, sur l'échelle du plan de la balkanisation, 75%. Même la population qui nous suit ne serait pas d'accord avec ce que vous dites. Donc, la balkanisation, bon, moi je pense que mon cher aîné est assez intelligent. Sur le plan de la balkanisation, il en a consommé 75%. C'est une question qui a été... une option qui a été levée depuis la table ronde de Berlin. Moi, je pense que tout celui qui est intellectuel comprend de quoi je parle. Et quand nous sommes arrivés à la Deuxième République vers la fin, cette situation a surgi. L'ancien secrétaire d'État, le papa King Wadon en a parlé. En étant chef du gouvernement, il avait pris une décision qui devrait faire en sorte que cette situation-là ne puisse pas continuer à être pérenne. Mais qu'est-ce qui a été fait par rapport à sa décision prise? Les grandes forces qui sont derrière cette situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui ont interdit à notre cher aîné de ne pas pouvoir matérialiser la bonne politique qu'il voulait mettre en place pour pouvoir éradiquer la situation à l'Est. Joseph Kabila est venu hériter cette situation-là d'instabilité à l'Est. Il a tout fait, je vous ai dit ça. Il a même accepté de partager son pouvoir. Il a tout fait, mais il n'a pas ramené cette paix au niveau... Mais c'est parce que le vrai problème congolais est un problème d'homme, madame. Le vrai problème congolais, c'est nous-mêmes Congolais qui sommes à la source. Imaginez-vous un peu ce qui se passe à l'Est. Il y a des Congolais qui acceptent d'aller créer des milices pour tuer leurs propres frères congolais parce qu'ils sont en mauvais positionnement politiquement. Vous pensez vraiment que dans un pays pareil, nous pouvons arriver à nous développer facilement? Essayez juste de voir d'autres pays. Il y a des pays voisins qui nous attaquent simplement dans le but d'aider leurs frères. Mais nous sommes plutôt en train de nous attaquer entre nous. Avec cette logique, c'est une façon de dire que l'Est du pays, cette partie, ne va jamais connaître la paix? Non. C'est une question de strates. Moi, je pense que ce sont des échelles. Nous avons déjà fait un bon nombre. La première des choses, c'était d'abord faire de la RDC une puissance au niveau d'armée, et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Et maintenant, il est question que ceux qui sont là, que nous qui sommes en train de diriger, nous puissions doter cette armée-là des moyens techniques appropriés pour pouvoir résoudre les problèmes de l'Est. Cette question ne sera pas résolue par les Français, les Américains, consorts. Cette question ne sera résolue que par les Congolais. Et déjà, les batteries sont mises en charge, sont mises en marche pour que cette question soit résolue. Et nous avons la foi, avec notre volonté politique, que nous allons arriver à mettre fin à cette hémorragie. En étant en coalition du CACH FCC, on travaille ensemble. Pensez-vous vraiment mettre la paix dans cette partie de l'Est? Effectivement, parce que c'est une volonté politique exprimée et très clairement exprimée de part et d'autre. Donc nous mettrons la fin à cette situation à l'Est du pays. Cette population de l'Est, où nous avons vu Martin Fayulu lors de sa visite à l'Est du pays, qui disent à la population que le seul problème au niveau de l'Est, le seul problème s'appelle Joseph Kabila Kabange. Mais là, je vous ai relaté, j'ai même donné une petite historique. Je vous ai dit que ces problèmes remontent depuis la table ronde. Mais dire que le problème c'est Joseph Kabila, c'est simplement refuser de comprendre ce qui se passe en RDC. Et quand on ne comprend pas ce qui se passe, on ne pourra jamais trouver la solution à ces problèmes. Donc notre frère, le cher aîné Martin Fayulu est en train de prouver aux Congolais que même s'il arrivait aux affaires, il n'arriverait jamais à résoudre les problèmes de l'Est, simplement parce qu'il ne comprend pas ces problèmes en fait. Les problèmes de l'Est. Il s'est dit qu'il a proposé sa proposition de sortir de la crise de légitimité jusqu'alors qu'il n'a jamais attendu, qui n'a jamais été adopté. C'est ça le vrai problème dans ce pays. Cela veut dire que tout le monde veut être aux affaires même quand il a perdu. Notre cher aîné, avec toute sa coalition derrière lui, on y a perdu. C'est sa proposition. Voilà, laissez-moi terminer, madame, ça c'est très important, il faudrait que je dise ça clairement à la population. Ils ont perdu aux élections dernières. Et maintenant, ce qu'ils doivent faire, c'est que l'opposition a une dose importante, une part importante dans la stabilité du pays. Qu'ils restent dans l'opposition et qu'ils fassent ce que leurs frères, confrères de leur famille est en train de leur proposer, Moscatoum, de faire une opposition républicaine pour redynamiser les choses. Et attendre 2023, ils reviendront, s'ils gagneront les élections, ils vont gérer. Mais il faut refuser. Et moi, je demande ça aussi aux Congolais. Il faudrait que nous soyons en mesure de dire non à ce genre de choses. C'est Félix qui a gagné les élections. C'est l'actuel président de la République qui a gagné les élections. Nous devons laisser le président de la République gérer le pays
mettre en place sa politique et achever son mandat. Après, quand on ira aux élections, si c'est Lamouka qui gagnera les élections, il n'y a pas de problème. Lamouka va gérer et à ce moment, nous resterons dans l'opposition. Où est le problème? Pourquoi vouloir à tout prix être dans les affaires même quand on a perdu les élections? Notre pays vit vraiment dans cette crise de légitimité. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens définissent. Donc, cette proposition ne sera pas adoptée ou accordée. Non, le RDC. Martin Fayoulou m'a dit était député national élu dans la ville de Kinshasa. Et s'il a des propositions à faire, qu'il aille les faire dans le cadre indiqué qui est l'Assemblée nationale dirigée par notre madame Janine Mabunda, qu'il aille faire cette proposition là-bas. Si l'Assemblée nationale qui nous représente accepte cette proposition, mais qu'est-ce que nous allons représenter pour pouvoir refuser la décision prise par une représentativité du public? Dire vraiment que le seul problème au niveau de l'Est s'appelle Joseph Kabila Kabange. C'est une façon d'attaquer cette coalition FCCK ou c'est une façon d'attaquer indirectement le chef de l'État? Non, c'est une façon de ne pas comprendre ce qui se passe au Congo. Dire clairement que je ne comprends pas ce qui se passe au Congo, tout simplement. Voilà. Comprendre, mais en même temps, nous avons vu, il a proposé cette sortie de crise de légitimité. La sortie de crise de légitimité est une guerre de positionnement. Madame, il ne faudrait pas que nous puissions verser dans la confusion. Comprendre, il y a des aspects très importants dans cette situation. La déclaration de l'Est qui au fait, prouve suffisamment qu'on ne comprend pas ce qui se passe au Congo, et la déclaration de sortie de crise qui démontre, sinon étale la volonté de se positionner dans la gestion. Donc là, il n'y a pas à confondre. D'une part, il y a la confusion, la méconnaissance de la situation, et d'autre part, il y a l'envie de pouvoir gérer. C'est tout simplement ça. Parlons du 7 mai, une journée en mémoire des héros Patrice Emery Lumumba. Nous avons vu cette plateforme Lamouka qui a organisé une marche interdite par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Où est partie la démocratie? Non, le gouverneur lui-même, étant le premier citoyen de la ville, sait et maîtrise le pourquoi de cette interdiction. Mais moi, je pense que ça ne poserait pas de problème parce que vous vous rappellerez qu'actuellement, même les activités de Martin Fayoulou passent sur la RTNC. Cela veut dire que nous vivons une démocratie totale. La question n'est pas à ce niveau. La question, peut-être, elle est sécuritaire. Vous et moi ne pourrons pas assez décrypter cette situation. Leur marche, à chaque fois que l'opposition sort, c'est pour verser du sang, c'est pour détruire des vies. On n'a plus besoin de tout ça, madame. Nous avons plutôt besoin des initiatives constructives qui pourront permettre aux Congolais de se retrouver socialement et économiquement. Cela veut dire que le gouverneur de la ville a eu raison par rapport à la situation. Mais sinon, je voudrais dire quelque chose en mémoire de nos héros. Emery Patrice Lumumba et Laurent Désiré Kabila. En effet, si nous voulons vraiment respecter les mémoires de ces personnes qui sont parties pour les biens du Congolais et de la RDC, il faudrait que nous puissions cesser avec ce qui se passe actuellement en RDC. Cesser de mettre des bâtons dans les roues de ceux qui dirigent. Permettez plutôt que ceux qui dirigent puissent épuiser ce qu'ils ont en tête comme stratégie. Question que vous puissiez, parce que vous qui êtes de l'autre côté, les joueurs qui est à l'extérieur comprennent mieux les jeux que celui qui est en train de jouer. Que ceux qui sont dans l'opposition se servent de toutes les étapes que traversent maintenant les gouvernants et qu'ils proposent la meilleure stratégie pour pouvoir aider organiser une marche à la date du 17 mars, ce n'est pas une meilleure stratégie? Non, ce n'est pas une meilleure stratégie. On peut faire mieux. La marche, oui, mais si elle est pacifique, oui, mais je me pose bien la question, c'est une marche de quelle nature qui a été demandée? Est-ce que ce n'est pas une marche nationale, en mémoire de nos frères? Il faut essayer de définir ce qui se passe actuellement dans les têtes, sinon dans les fiefs du camp de l'opposition. Ce qui se passe actuellement, aller à l'Est, faire des déclarations incendiaires, proposer des stratégies de positionnement et consorts, tout simplement, on est en train de chercher à comment faire pour pouvoir affaiblir les dirigeants et consorts. Et moi, je pense que c'est un peu ça la situation. La marche, si elle était pacifique, le gouverneur de la ville n'aurait jamais dit non. Une façon de tout faire Lamouka, parce que le 30 juin 2019, Lamouka avait voulu tenir une marche que le gouverneur avait bel et bien refusée. Il avait annulé en même temps le 17. Le gouverneur Jean-Pierre Ngobila continue toujours à refuser cette demande. Nous, la coalition FCCK, nous ne sommes pas dans une logique d'étouffer les autres.
D'ailleurs, nous donnons toutes les possibilités à ceux que nous considérons comme nos adversaires politiques à s'exprimer. Vous-même venez de dire ici que Martin Fayulu est allé à l'Est faire des déclarations. Il les a faites librement. Personne ne lui a interdit de les faire. Et donc, si le gouverneur a pris une mesure conservatoire, question de préserver la paix, moi je ne vois pas où est le problème. Vous et moi d'ailleurs, nous devrions féliciter cet aspect des choses parce que c'est de la paix dont on a besoin pour pouvoir aller de l'avant. Voir Martin Fayulu d'hier, Martin Fayulu aujourd'hui, la popularité d'hier n'est pas pareille d'aujourd'hui. Nous pouvons dire en même temps qu'il incarne le fait Tshisekedi. Non, Martin Fayulu a en effet bénéficié. Martin Fayulu a en effet bénéficié de ces rassemblements-là de la MOUCA. D'une part, il a bénéficié un peu de la sympathie du MLC, et de l'autre part, de l'ensemble et consorts. Il en a profité. Et moi, je pense que s'il veut vraiment rester dans cette logique, il devrait plutôt arrêter de faire des déclarations incendiaires, mais chercher plutôt à capitaliser cet aspect des choses qui lui a été présenté. Non, mais ça, ce sont des histoires anciennes, madame. Aujourd'hui, même moi, même si je devenais le président de la République, je ne voudrais jamais qu'on puisse me transporter par les Tipoy. C'est déjà fait, déjà passé. C'est révolu ce temps-là. Nos grands-pères, quand ils transportaient les Blancs par les Tipoy, ce n'était pas de leur propre volonté. Et aujourd'hui, c'est comme si les leaders politiques veulent que nous puissions revenir à l'époque coloniale. C'est pas normal. Aujourd'hui, parlons un peu du fait d'Unikin. Les étudiants se retrouvent à la rue. Quel est l'impact du sénateur José Makila dans le gouvernement, ainsi son apport à la population? Merci beaucoup pour la question. En tout cas, j'en suis très content. Le sénateur José Makila a toujours été parmi les politiques congolais qui comprennent le mieux la situation sociale de ces pays et qui interviennent. La situation actuelle de l'Unikin, madame, moi je pense que les gens en parlent avec légèreté parce qu'ils ne comprennent pas en soi ce que vivent actuellement les étudiants qui ont été déguerpis. À la rue. C'est une situation compliquée. C'est une situation compliquée, mais seulement, et si on peut peut-être analyser la situation, on pourrait ne pas trop arriver à une conclusion beaucoup plus fiable de part et d'autre. Moi, je pense que ce qu'il faut faire maintenant, c'est ce que José Makila est en train de faire. Il a secouru presque tous les étudiants congolais. Il y a nos frères du Nord Kivu qui ont été pris en charge par lui parce qu'ils comprennent la situation qui se vit actuellement. Seulement du Nord Kivu. Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir, madame. J'étais en train de dire, il a pris ses frères-là en charge. Il a pris les étudiants, toutes les étudiantes, donc la gente féminine. Celles qui se sont présentées auprès de lui, il a doté à cette gente féminine une adresse où actuellement nous pouvons aller avec vous visiter cette gente féminine. Où il y a tout le monde, peu importe les milliers, peu importe les lieux, le plus important c'est offrir à ces gens-là un endroit où ils peuvent vivre parce que finalement, laisser les étudiants dans la rue, c'est une manière de ne pas vouloir que le Congo aille de l'avant parce que ce sont ces étudiants-là qui vont gérer demain. Cette manière de les traiter n'est pas du tout bonne, mais moi je pense que c'est ce que José Makila est en train de faire. Il a aidé et il continue à aider. Il ne tient pas compte, il est du Grand Équateur, mais il soutient ceux de l'Est, il soutient ceux du Congo central. Pensez-vous que cette décision ramènera la jeunesse à une jeunesse meilleure, comme tel le bien souhaité le chef de l'État? Moi, je pense que nous, la jeunesse, nous devons nous-mêmes d'abord revenir en nous et nous poser la question si nous avons vraiment raison de faire ce que nous faisons maintenant. Vous savez que les étudiants, nous avions raison de revendiquer parce qu'il y avait hausse des frais et nous n'avions peut-être pas bien compris les motifs, sinon les raisons de cette hausse des frais. Mais est-ce que nous l'avions fait dans le respect des normes? C'est là où réside le problème. Est-ce que nous l'avons fait dans le respect des normes? Il faudrait que nous puissions aider les chefs de l'État à faire en sorte que le Congo devienne émergent. Et cette manière de faire les choses n'aiderait pas les pays à aller de l'avant. Un étudiant, c'est celui qui comprend mieux, qui se comprend d'abord lui-même mieux et qui appréhende bien son environnement pour pouvoir y apporter la solution et non poser des problèmes. Et donc, un père, la décision était bel et bien bonne. La décision du ministre, je me mettrais difficilement à la critiquer, sinon à la défendre, parce que, vous voyez, il y a eu des morts. Et des morts pas dans le camp des étudiants. Des morts pas dans le camp des étudiants. C'est compliqué que moi, un cadre de ces pays, je puisse me permettre, je puisse m'amuser à ôter la vie à un policier qui travaille pour le pays congolais.
Donc moi je pense qu'à un certain niveau, nous devons être responsables de nos actes. De blesser aussi des camps des étudiants, plusieurs ont été Oui, blessés. oui, ça nous l'avons toujours condamné. Au fait, nous devons avoir une police professionnelle. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois qu'il y aurait soulèvement, qu'il y aurait marche et qu'il y aurait incompréhension dans la masse sociologique, qu'il y ait des blessés, qu'il y ait des morts. Notre police doit fournir l'effort d'arriver à un certain niveau où elle va commencer à contenir le mieux possible la population, sinon les revendications. Nous avons vu le chef de l'État qui est allé rendre visite aux policiers blessés, mais pas du côté des étudiants. Du côté Non, de il en a fait, peut-être que vous n'avez pas l'information. Il en a fait, il continue. D'ailleurs, il y a des démarches en cours. Il a reçu les étudiants il y a des la nuit de vendredi au samedi. Il y a des démarches en cours pour pouvoir, à part... Mais rendre visite et recevoir, c'est des choses différentes. Non, mais c'est de cette manière-là qu'il ne peut agir. Les policiers étaient en nombre réduit et dans un lieu bien précis, mais actuellement, les étudiants, nous sommes très nombreux et éparpillés. Donc, il n'y a pas un moyen permettant au chef de l'État de venir nous rendre visite où nous sommes. Mais le lieu est pas connu, pas publié. Mais il y a des mécanismes qui sont mis en marche pour soulager la souffrance de ceux qui sont sans abri jusque-là. Ça, c'est une information que je vous donne. Essayez de contacter la représentante nationale des étudiants congolais, Madame Priska, et elle vous donnera les plus amples détails en rapport avec. Plusieurs étudiantes se plaignent d'ailleurs par rapport à sa manière de voir des choses, qui appelle toujours aux étudiants, qui demande toujours aux étudiants de garder vraiment calme au cas où plusieurs en subissent. Mais le vrai problème, c'est celui-là. Ça veut dire que ce n'est pas parce que nous sommes dans une situation de difficulté ou dans une situation inconfortable qu'il faut maintenant fournir l'effort de mettre les autres également dans cette même situation. Quand vous êtes dans une situation inconfortable, cherchez plutôt à vous trouver une solution au lieu de chercher à diffuser cette situation-là et que tout le monde puisse en pâtir. Donc, Madame Priska a tout à fait raison, le président de la République a tout à fait raison de pouvoir demander aux étudiants de se calmer le temps que les solutions idoines soient prises. Merci beaucoup, M. Donald. Juste un petit mot par rapport à cet échange de vœux qui a eu lieu à Odyssea Park, du côté de l'Antille avec le sénateur José Makila. C'est une activité, madame, c'est une activité qui vient au bon moment et qui vient dire au monde politique congolais que nous devons savoir être responsables. Donc cet échange de vœux a pris en compte plusieurs aspects. Je pense que vous avez les discours de notre autorité morale qui appelle la classe politique congolaise à un sens élevé de responsabilité, qui appelle la classe politique congolaise à comprendre que le plus important pour le moment, c'est le bien-être de la population et non les guerres entre nous. C'est un discours qui appelle la population congolaise à dépasser les volets politiques, à dépasser les camps politiques et consorts et à pouvoir mettre son énergie à la disposition des dirigeants pour que le Congo aille de l'avant. Moi, je pense que des personnalités comme José Makila, qui malgré tout ce qui se passe et toutes les considérations que les gens, les autres, ses collègues, tous ces combats que ses collègues politiciens sont en train contre lui, qu'ils se mettent, qu'ils ne voient pas tout ça et qu'ils se mettent à la recherche du bonheur congolais, à la recherche de la paix, à la recherche de l'émergence du Congo. Moi, je pense que ces genres de personnes sont des personnes à préserver dans ces pays. Il faudrait vraiment que dorénavant, nous ayons autant de personnes pareilles, question que le Congo aille de l'avant. Parce que la manière dont nous sommes habitués à faire, où on prend X pour ennemi, Y pour je ne sais pas moi, et on commence à s'attaquer entre nous, ne pourra jamais aider le Congo à aller de l'avant. Et donc, suivons les discours de notre autorité morale, José Makila Soumanda, qui a appelé la population congolaise et la classe politique congolaise à avoir un sens de sursaut patriotique, question que le Congo aille de l'avant. Donc, moi, je pense que c'est une garantie pour le Congo, avoir des personnalités, sinon des politiques comme José Makila. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir de partager ces plateaux de Congo Live avec vous. Merci beaucoup, madame, et j'espère bien que la fois prochaine, vous viendrez cette fois-là pour qu'on parle à télé, parce qu'on en parlé actuellement. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission Actualité du moment. C'était bel et bien M. Donald Muhulembi, secrétaire national en charge de communication et porte-parole du parti ATD, le sénateur José Makila. Merci infiniment à l'équipe technique de Congo Live TV. Quant à moi, je vous dis restez branchés. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie,
développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité.